Les élèves ont encore repris la grève. Et cette fois-ci, il s'agit d'une grève générale. Il n'y a aucun élève dans l'établissement. La grève a été une réussite totale. Tout le monde est resté à la maison. Madame, dites-moi tout. Les meneurs de cette grève, ce sont les mêmes qui dernièrement ont fait la grève de la faim. Nous allons prier chasser le diable de cette maison. Chasser le diable de cette maison aussi. Tu aurais pu nous prévenir avant. Moi, j'ai un autre programme. Nous comptons beaucoup sur vous, pasteur. Qui vous bénisse. En tout cas, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Bon. J'étais avec des frères. Tout le monde ne parle que des miracles que vous opérez. Oh, c'est seulement Dieu. Dieu seul fait des miracles. En effet. Demain, Oui, ma le fille. pasteur sera avec nous pour une séance de prière. Oui, évidemment. Une séance de prière. Formidable. Et où ça? Ici, Ici même. dans cette maison, nous ferons une séance de purification. Oui, nous allons prier pour cette maison et pour ceux qui y habitent. Nous allons chasser le diable de cette maison. Oui, mais nous serons ensemble. Mais nous serons ensemble pour chasser le diable de cette maison. Évidemment. Nous allons, avec le glaive que nous a donné le Seigneur, lui transpercer le cœur. Ainsi, nous allons dresser l'armée de l'Éternel contre Satan. Ainsi, Satan sera poursuivi. Il sera pris. Il sera anéanti. Il sera réduit en sang. Au Amen. nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. De bonne initiative. Et commençons par remercier le Seigneur. Ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, les jeunes grévistes ne sont pas seuls. Derrière eux, tu as certains propriétaires fonciers. Les adeptes du dieu de la forêt. Les défenseurs de l'environnement. Certaines officines étrangères. Sans compter les jaloux qui envient ma place. Mais tu n'es pas seul, toi non plus. Je suis avec toi. Et moi, j'ai du monde derrière moi. Et puis, je continue de demeurer le directeur national des travaux. D'accord. Et alors? Les géomètres ont travaillé sous ma responsabilité. Je connais le plan de lotissement de Vago comme ma poche. Les grands hommes de ce pays y ont acquis des terrains. Les ministres, les grands hommes d'affaires, les hauts cadres de l'administration, les généraux, les députés, les églises, les mosquées, etc. Je vois. Mais un bon politicien, mais comprend que je cherche à recenser mes forces. Voilà, j'ai même oublié de mentionner les agences immobilières, dont Vagbo Immobilier et Construction, ma société. Et dis-toi que les gens qui détiennent ces sociétés ne sont pas des enfants de cœur. Mais quand le peuple veut, Et le peuple là veut quoi?
Soukan? Oncle, Lena dépasse les limites. Nous devons nous opposer à cela, sinon c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Elle veut amener son pasteur. Elle n'a qu'à l'amener. Il va prier, il va partir. Mais nous sommes là. Nous avons aussi nos prières. Soukan, et la foi, crois en ta mère, la reine mère défunte, Nana Rondekon, a mon viol. Quand Jomahalo, bon Kundi. Tu sais qu'elle occupe une très grande place au pays des ancêtres. Elle ne pourra jamais nous abandonner. Oncle, il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Nous ne devons pas permettre à Lena de nous obliger à assister à sa séance pour chasser le diable. Et puis quel diable veut-il chasser? Mais tu le sais mieux que quiconque, mon frère. Ils veulent le taire. Ils veulent remettre tout en cause. Je te dis. Ce sera un crash. Quoi? Un crash. Crash. Crash, tu dis? Mais c'est pas moi qui serai le commandant de bord. Écoute-moi, il s'agit de plus de 100 000 hectares de terre qui sont déjà occupés par des maisons, des usines, des fermes et même des infrastructures étatiques. Des milliards sont en jeu là. Patrice, tu connais la confrérie des adeptes de la forêt? Ce sont des gens redoutables. Ils sont pires que la mafia. En plus, ils sont invisibles. D'ailleurs, ce sont eux qui soutiennent les jeunes grévistes. Puis, rien qu'à penser à ce qu'ils sont capables de faire, j'ai froid dans le dos. Les jeunes ont déclenché une grève de 48 heures. 2 jours. Ils nous ont eu par surprise. Disons qu'ils ont gagné la bataille de ce jour. Mais si nous les laissons gagner celle de demain, cela va soulever une marée que nous aurons du mal à gérer, du mal à maîtriser, du mal à contrôler. Je vais briser cette grève-là. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Que Dieu protégera les siens. Soukan, toi tu ne comprends rien. Le diable c'est nous. Eux c'est Dieu. Mais ce qu'ils oublient, ils ne savent pas que le diable est partout. Le diable est chez le pauvre comme chez le riche. Il est chez le blanc comme chez le noir. Le diable est chez le bon comme chez le méchant. Oncle, nous ne devons pas laisser Lena continuer de nous traiter comme ça. Allons la voir et disons-lui que nous ne voulons pas assister à ça. Non, Soukan, ce n'est pas le moment. Moi, je n'attends rien de ta soeur Lena. Je peux retourner au village quand je veux, à tout moment. Mais toi, tu auras toujours besoin d'elle. Soukan, prends soin de toi. Ce matin, il n'y avait pas un seul élève dans l'établissement. Pas un seul, je te dis. Je voudrais bien comprendre comment ils ont pu se passer le mot sans que nous n'ayons eu la puce à l'oreille. Malgré les agents de renseignement et leur zèle habituel, malgré tes propres enfants et ceux de nos alliés. Non, pardon. Ne mêle pas mes enfants à cela. Il vaut mieux pour eux d'être du côté des voyous. Je les préfère là, plutôt que de les voir aspergés d'acide ou kidnappés par ces terroristes d'un genre nouveau. Non, pas tes enfants. Ils ne pourront jamais toucher à tes enfants, ils n'oseront pas. Bonjour les amis. Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va, Charlie. J'ai besoin de votre déclaration pour le journal de 13h. Alors, dites-moi, pourquoi les grèves à quelques mois des examens? Madame, asseyez-vous. Merci. Monsieur Ola, dites-moi, pourquoi les grèves à quelques mois des examens? Madame, notre grève est un mouvement spontané contre ce qui convient d'appeler le gâchis du siècle. Le gâchis du siècle? Expliquez-vous. Madame, la destruction de la forêt de Zumbo, c'est ce que nous appelons le gâchis du siècle. Nous voulons protéger les centaines de millions d'espèces végétales et animales menacées par cette destruction. Nous voulons aussi protéger notre culture enfouie dans la forêt. Une grève est-elle opportune à 2 mois des examens? Ah oui, madame. Une grève de 48 heures pour frapper les esprits, pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour dire non à ceux qui bradent nos richesses. Mais de qui parlez-vous? Patrice, les adeptes de la forêt, ce sont des forces obscurantistes. Ils font feu de tout bois. Enlèvement, attaque à main armée, empoisonnement, mauvais sort. Ils sont capables de tout. Ce sont des génocidaires. Ce temps est passé, mon cher ami. Ah bon? Désormais, ils ne pourront toucher à personne. On va fermer leur couvent. On va les pourchasser. On va les pourchasser. On va tous les emprisonner. Et s'il le faut, on fera appel à l'armée pour leur montrer que nous sommes désormais dans une république. Penses-tu que nous sommes une république? Je parle du maire, Monsieur François Yénoukon, celui-là même qui nous avait promis de surseoir à la vente des terres suite à notre grève de la faim. Bien évidemment, il nous avait menti. Mais aujourd'hui, il pourchasse notre camarade Segla, qui a été obligé de se réfugier dans la forêt. Et si vos revendications n'étaient pas satisfaites, que feriez-vous? Ceci n'est qu'une grève de 48 heures. Nous penserons à d'autres actions, pourquoi pas. Quelle action, par exemple? Madame, cela dépendra de notre chef Segla. D'abord, nous sommes à sa recherche et dès qu'il sera du retour, il nous dira ce qu'il faut faire. Un jour, nous irons à l'assaut de la mairie et plus jamais personne ne touchera à la forêt. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bon, si c'est cela, je te conseille de faire sortir tes enfants de cette école dès l'année prochaine. Tu peux les envoyer en Europe. Je pourrais m'en occuper si tu veux. Bon. Très bien. C'est bon. On en parlera plus tard. Tu sais, je sais que je pourrai toujours compter sur toi, Patrice. Mais dans l'immédiat, faisons tout pour arrêter cette grève. Bon. S'il continuait jusqu'à la 2e journée, ce n'est pas bon. De toute façon, on va œuvrer à ce que dès demain, toutes les classes aient un effectif considérable. Très bien. On va le faire. Maintenant, T'inquiète. j'ai un plan. Dès demain, tu iras voir la directrice du CEG dans son bureau. Oui. C'est stratégique. Bien sûr, en tant que médiateur. En tant que médiateur. Oui. Ah, oui, ça, c'est mieux. Je suis d'accord. Oui. Pourquoi pas?
Non, ouais, les affaires sont les affaires. Bonjour, Madame Ginette. Bonjour, M. Véro. Et vous-même, vous allez bien? Ça va, merci, ça va bien. C'est toujours un grand plaisir pour moi que de vous voir. Asseyez-vous, M. Véro. Non, Madame Ginette, je ne vais pas m'asseoir. J'ai mon cours biblique dans 30 minutes. Je suis venu vous remercier. Léna a fait beaucoup de progrès. Je la trouve plus épanouie et surtout depuis que le pasteur intercède pour elle, elle a véritablement acquis une grande piété. Elle est passée me voir. Nous n'avons pas parlé de spiritualité, mais j'ai vu en elle une certaine paix du cœur. Alléluia. Si plaît à Dieu, Léna sera délivrée. Mais elle est déjà. Léna est délivrée. C'est comme ça qu'il faut le dire. Amen. Car si elle ne l'était pas encore, elle le sera ce soir, dans le saint nom du Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen. Mais dites-moi, Père Sévéro, mais pourquoi ce soir? Ce soir, oui, ce soir. Parce que ce soir, nous allons chasser le diable de la maison. Amen. Avec le pasteur, nous allons faire une grande prière. Une séance d'exorcisme. Alléluia. Toute la maison sera prise en compte par le pasteur dans ses attaques. Et ils vont voir du rouge, ces suppôts de Satan, je vous assure. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père Sévéro. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ne vous inquiétez plus. Madame la directrice. Ah, monsieur Dossé, bonjour. allez-vous? Très bien, monsieur Dossé. Asseyez-vous. Merci, madame. Le maire m'envoie vous soutenir afin que les cours reprennent dès demain. Je suis à votre service, monsieur Dossé. Je vais mettre à votre disposition une ligne de crédit illimitée pour votre téléphone portable. Vous appelez les parents avec lesquels vous avez de bons rapports. Vous leur demandez de conduire personnellement leurs enfants à l'école demain à 8 heures. Au besoin, vous leur dites que ceux qui ne viendront pas auront leur dossier bloqué pour le BEPC ou pour le bac. Voilà. Ah, voyez-vous, monsieur Dossé, moi, je ne fais pas de la politique. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'opposer les jeunes à leurs parents. Et puis, je ne vais pas faire du faux. Madame, je ne veux soulever personne, que dis-je, je ne vais diviser personne. Et je ne veux pas soulever les enfants contre leurs parents non plus. Ah, dans ce cas, moi, je pense qu'il faut que nous puissions rencontrer les mineurs. Nous allons discuter avec eux, les écouter, les amadouer, et puis leur faire comprendre que dans l'immédiat, leur intérêt, c'est de suivre les cours. Oui, mais de toutes les façons, les enfants sont sous le contrôle de leurs parents. Oh non, monsieur Dossé, il y a très longtemps que les parents ont démissionné, et ça, les enfants le savent. Mais bon, cela dit, moi, j'ai rencontré le bureau des parents d'élèves. Ah, déjà? Oui, nous avons discuté et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il serait mieux de laisser les enfants faire les 48 heures de grève, oui, pour éviter le désordre. Ok. Maintenant, si vous permettez, je vais vous laisser partir, monsieur Dossé. J'ai du travail qui attend. Madame, je suis un envoyé du maire dont je suis le conseiller spécial. Oui. Le maire est la plus importante autorité de cette commune. Et pourtant, j'ai l'impression que vous vous êtes braqué en me voyant. Mais non, monsieur Dossé, vous vous trompez. Je ne suis pas du tout braqué. Je suis dérangé. Madame, je suis venu en qualité de médiateur.
Médiateur? Médiateur entre qui et qui? Madame, vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'une voix extérieure pour ramener ces jeunes à la raison, hein? Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Dossé. Vous venez de me dire que vous êtes venu me voir en qualité de médiateur. Tout à fait. Alors je vous demande, médiateur entre qui et qui? Mais entre les jeunes et l'administration. Monsieur Dossé, quelle administration? Mais votre administration. L'administration du CEG dont vous êtes la directrice, Mais madame. vous n'êtes pas sérieux, monsieur Dossé. Vous ne pouvez pas être juge et partie à la fois. Madame, je me considère comme un observateur averti de la vie à Vagbo. Bien. L'administration du CEG des Vagbo n'a aucun problème avec les jeunes. Les jeunes s'insurgent contre la gestion catastrophique des terres par monsieur le maire, votre allié. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, je veux simplement dire, monsieur Dossé, que votre entreprise immobilière est nommément citée comme étant un des éléments du pillage que dénoncent les jeunes. Et moi, je pense que vous gagneriez à être discret plutôt que de vouloir servir de médiateur. Madame, je ne suis pas demandeur. Moi, je ne fais qu'aider le maire qui est un ami. Et c'est lui qui m'a demandé que je vous voie afin qu'ensemble, nous essayions de voir comment faire pour ramener ces jeunes à la raison. Cela s'appelle la médiation. Très bien, monsieur Dossé. Puisque vous y tenez tant, je vais alors informer les parties concernées. Je vais appeler le bureau des parents d'élèves, les professeurs, les élèves eux-mêmes. Mais avant, vous allez me permettre d'appeler monsieur le maire et m'assurer qu'il est convaincu que vous devez être son médiateur. Ah, c'est comme vous voulez, madame. Allez-y. Bonjour, monsieur le maire. C'est madame Dalessi, la directrice du siège de Vagbo. Oui, j'ai là en face de moi monsieur Dossé qui dit être venu de votre part comme étant médiateur. Oui, vous confirmez, monsieur le maire? Très bien. Je vous raccompagne, monsieur Dossé. Héritage de nos ancêtres, héritage de nos pères, c'est notre destinée, notre